Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre émission Haute Cour politique qui reçoit ce soir l'interfédéral du Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, M. Placide Moumaka, à qui je vous demande de le recevoir avec moi. Bonsoir M. Placide. Bonsoir M. le journaliste. Comment vous vous sentez dès l'entame déjà de cette émission? Très à l'aise. Ok. Très à l'aise. Alors M. Placide, aujourd'hui, nous vous recevons parce que il y a toute cette semaine, le Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire est descendu plusieurs fois dans nos districts pour installer de fédérations. Déjà, je voudrais savoir votre impression ou votre point de vue par rapport à la manière dont ces installations se sont faites. Oui, merci beaucoup. L'impression est très bonne. Okay. Très bonne. Nous avons installé toutes les fédérations durant un mois. On a travaillé d'arrache-pied. Nous avons installé les 4 fédérations. On a commencé par les Tchangou, on a installé Moamba, on a installé Funa, et enfin on a installé Lukunga. C'est très bien passé. Ok, d'accord. Nous allons voir déjà ces images-là. Mais avant cela, je voudrais savoir pour ceux qui ne maîtrisent pas RUCEP. RUCEP, Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire. Déjà, dites-nous qui en est l'initiateur et quelle est la vision de cette plateforme. En fait, l'initiateur, c'est Martin Nkousapalou, que vous connaissez très bien. Moi, je connais les téléspectateurs aussi. Oui, les téléspectateurs aussi, parce qu'il est populaire. Il est connu, il est populaire. Ok. C'est son initiative personnelle propre. Ça a commencé comment? C'était au cours de consultation, quand le président a consulté toute la classe politique, toutes les couches sociales. Parce qu'il n'y avait pas seulement que les politiciens, il y avait aussi la société civile, il y avait presque tout le monde, il y avait une liberté, tout ça. Alors, l'idée est venue à partir de ça, c'est-à-dire que Martin, quand il est rentré à la maison, il s'est dit, mais écoutez, l'Union sacrée de la nation, c'est plus l'institution, les institutions. Il a dit, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas dans les institutions, mais qui partagent la vision du chef de l'État, qui veulent bien comprendre le chef de l'État. Et ces gens-là sont en dehors des institutions, c'est-à-dire les mamans qui vendent, les entrepreneurs, les quados, tout ça. Il a eu cette idée-là de créer l'Union sacrée extra-parlementaire. Ok. Voilà. Ah d'accord. Alors l'Union sacrée extra-parlementaire, RUCEP en sigle, existe depuis... donc ça veut dire que ça a vu les jours juste après les consultations. Après les consultations, justement. Après les consultations. Ok, d'accord. Donc nous avons compris que c'est M. Martin Loukoussa qui en est l'initiateur. Et la RUCEP, ou le RICEP, Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, et c'est une plateforme qui soutient... C'est une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État. Ok, d'accord. Qui soutient le chef de l'État. Et puis, pas seulement le chef de l'État, et les institutions. Ok, voilà. D'accord. Alors, donc, n'importe qui ne se retrouve pas au niveau des institutions peut accompagner le RICEP dans sa politique. Effectivement, le RICEP, ce n'est pas seulement la politique. Il y a les partis politiques, les associations de société civile et les individualités aussi. Ok. C'est-à-dire qu'on peut venir à RICEP en tant qu'individu. Donc moi, personnellement, je n'ai pas de casquette politique, je ne suis pas adhéré dans une ONG, je viens et je veux intégrer. Voilà. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, je voudrais savoir, parce que, en tout cas, vous êtes, par exemple, vous êtes comme le gouverneur de cette plateforme RICEP. Alors, dites-nous un peu la différence qu'il y a entre la plateforme RICEP, parce que nous avons eu l'habitude de suivre de plateformes naître et disparaître en même temps. Alors, quelle est la particularité des RUCEP par rapport aux plateformes existantes déjà, qui ont déjà existé et qui ont... parce qu'on s'est fait déjà une idée, hein. On s'est dit par exemple qu'il y a de plateformes, il y a des ONG, des associations qui naissent pour suivre un objectif, mais finalement, après un temps, ça disparaît. Quelle est la particularité de RICEP? Vous savez, journaliste, la politique est dynamique, très dynamique. Oui. Nous avons les objectifs. Pour le moment, ça accompagne le chef de l'État. Le reste, ça viendra avec le temps. Mais pour le moment, l'objectif principal, c'est accompagner le chef de l'État jusqu'aux élections. Donc, c'est l'objectif principal. Alors, le reste a dit que ça va disparaître, oui ou non. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je ne pense pas, parce que la politique est dynamique. Donc, on peut avoir des transformations plus tard. Mais pour le moment, nous posons cet objectif-là. Voilà. Ok. La politique est dynamique. Vous soutenez la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, d'accord, parce qu'il y a pratiquement beaucoup de gens aussi disent soutenir la vision du chef de l'État. Mais est-ce que vous n'allez pas vous transformer à cette expression que les Kino appellent badjaluliste?
Donc des gens qui sont là pour soutenir et soutenir. Est-ce que au sein du RUCEP, du Rassemblement de l'Union Sacrée Extra-Parlementaire, est-ce qu'il y a une place pour la critique, par exemple? Il y en a, c'est une plateforme très libérale où les gens ont la parole facile. Ça veut dire qu'il y a vraiment la démocratie. Je vous dis par exemple, RUCEP, parmi les objectifs, c'est la surveillance des cadres dirigeants. Pour qu'ils ne dérapent pas. On est là parce que c'est pas parce que nous sommes dans l'union sacrée, enfin extra-parlementaire, qu'on peut tolérer n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir qu'en 2023, c'est le chef de l'État qui va répondre. Effectivement. C'est lui qui va défendre son bilan. Alors nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne mettre des bâtons sur les roues du chef de l'État. Donc nous sommes là, et c'est une plateforme où les gens s'expriment librement. Et librement, il n'y a pas d'entrave. Librement. Évidemment, en poursuivant la vision du chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre à l'encontre de notre obédience. Effectivement. C'est ça. D'accord. Alors, nous allons mettre, pour vous qui nous rejoignez, nous recevons l'interfédéral du Rassemblement de l'Union Sacrée Extra-Parlementaire, M. Placide Moumeka, qui est avec nous sur ce plateau. Mais nous allons d'abord suivre avec vous ce qu'a été les installations des différentes fédérations qui constituent la force même de ces rassemblements RUCEP. Suivons et on revient juste après pour décrypter ces images avec l'interfédéral qui se trouve maintenant sur le plateau. Alors, suivons. Rassemblement de l'Union Sacrée Extra-Parlementaire RUCEP Namoukousse. Boye bake basanga ki lisusu pour l'installation ya cadre la fédération RUCEP Lukunga, toujours avec impact P idéologie. Pour yango, représentant et coordonnateur national Lukusa Panou Martin o azalaki te, ezalaki nde Madame Thérèse Kalombo Ntumba nde akumbelaki masolo pe coordonnateur fédéral Iba Itaboreka yende azungwende toujours avec impact P idéologique à sengeli koyeba que coordonnateur provincial Rua RUCEP Placide Moumaka Anzuel Bante oyo azali ko benga malakombo de la ville yepe azalaki wana avec impact P idéologie RUCEP bavandisi bande kwa Lukunga pe balobi boye concernant activité oyo ezali koya coordination nationale ya RUCEP ba organiser na mikolo ezali koya formation ya ba cadre pendant 4 jours pona o etali idéologie pe kolobela ba question électorale kaka pona ba cadre na ye nationaux provinciaux fédéraux pe commerciaux na souci ya kovandisa idéologie pamba te na mikolo ezali koya ba élection ekosalama. Et sengeli koyeba que tima masolo oyo installation officielle ya coordination provinciale ya RUCEP Kinshasa ekosalama na terrain municipal ya Masina ba préparatif nango eza déjà kosalama yango wana ba bengi ba fédéraux commerciaux ba banda déjà ko mobiliser ba base na bango po journée wana oza journée moko ya munene pe balobi na mikolo ezali koya ba ko communiquer kasi pona côté est RUCEP balobi bako kita na terrain lisusu pona kosunga pe kosalisa population boyoka de la ville place de Moumaka Anzuel ndenge alobaki na micro na biso message ezali kaka ke tozala kovandisa ba fédération na biso simande mwana mboka se déplacer ke na est azana tourner moko mulai na est pour boyebi que l'état de siège au chef de l'état qui est en place tozala ko soutenir yango mwana mboka kwa se déplacer ake na otala pe bande ko na biso baza ko souffrir na côté est kuna tala na RUCEP lukanisi eza semoko ko soutenir chef de l'état na action na ya développement pe instauration ya état de droit ko combattre na ba niveau nyonso ba antivaleur pe ko participer na reconstruction ya mboka partout oyo mwana nyonso ya RUCEP akozala pe pona kosukisa ko veiller na oyo ezali ba action oyo mokonzi ya mboka azali kotia na nzela tala na RUCEP maseki eza te soki na parlement bazosala te bango bazali parlement ya libanda bazali lisu likolo ya lisu na Kinshasa mobimba ezalaki nde tour oyo ngala ya bandeko ya funa avec impact pe idéologie boyebi ye moko Martin Lukusa Panou oyo avandisa moto mayele de la ville Monsieur Moumaka Kamesa Anzuel Bante Placide pona kovandisa idéologie ya babiro ya Kinshasa awa na funa pe ayaki kovandisa yango kitoko toujours avec impact pe idéologie mise en place terminée
boyoka sikoyo tango azwaki maloba le grand Kanyosha Kapulai oyo abandaki nanu ko remercier Marcelin Basilemba oyo azali bon représentant ya Martin Lukusa Panu awa na Funa pe lisusu a remerciaki bandeko ya Funa nyonso oyo bayaki na cérémonie oyo esengeli koyeba ke bandeko ya RICEP bazali kotambola kaka na idéologie ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alobi ke le peuple d'abord kaka na ba objectif na bango ya koloba ke soki ba oyo bazali na kati ya palais du peuple bazali kosala musala malamu te bango pe bazali ba oyo bazali na palais du peuple me ya libanda bazali na lisu likolo ya lisu pona ko contrôler ba oyo bazali kotambusa mboka malamu te ba oyo bazali kolia mbongo ya mboka pe ba oyo bazali koboya makanisi ya mokonzi ya mboka ekoma na suka pe lisusu arapelaki que coordination fédérale ya RICEP Funa ezali composé na 7 communes Ngiringiri, Bumbu, Selembao, Kalamu, Makala, Kasavubu pe Bandalungwa pe asukisaki pona koloba ke responsabilité ya makasi pe bakokoba pona kosala yango boyoka de la ville, Monsieur Moumaka Kamesa en seul Bante Placide, oyo azali coordonnateur provincial ya RICEP ville province ya Kinshasa, ndenge alobaki na micro alingala facile. Mwana mboka Lukusa Panu waza kokamba lingomba munene oyo ya RICEP. Apesaki biso pouvoir de installer ma fédération. Tobandaki na Tchangu, na Mwamba, ile tozali na Funa ao. Dimanche toza koya oyo toko installer Lukunga. Dafa Lukunga avant milulu mineno tokozala nango ako installer officiellement tel fédéral la ville ya Kinshasa et kozala bongo na terrain municipal ya Masina wana. Tala aza kokoba kosala musala pona ville ya Kinshasa Monsieur Moumaka Kamesa Ansuel Bante Placide Motomayele Kinshasa oyo soki basilisi yango balobi kaka na bokasi ya Martin Lukusa Panu RDC mobimba bakozwa RICEP pamba te eza kotambola na idéologie ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ba représentants ya coordonnateur boye bake Wilson Mananga pe azalaki wana lisu likolo ya lisu eukani. Voilà, mesdames, messieurs, pour vous qui nous rejoignez, nous venons là de suivre les images des installations des différentes fédérations du rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire. Et sur ce plateau, nous avons M. Placide Memouka qui est avec nous, qui va placer un commentaire par rapport aux images que nous venons de suivre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ces images? Oui, j'ai un commentaire. Je commencerai par remercier d'abord lui-même, l'initiateur du RICEP, M. Martin Lukusa Panu, qui a mis un paquet pour arriver là où nous sommes. Deuxièmement, je vais remercier également tous les fédéraux. Les fédéraux qui ont mobilisé ce que vous avez vu là, donc il n'y a pas de commentaire, vous avez vu les images. En tout cas, félicitations parce que c'est déjà pour un rassemblement qui venait de naître depuis l'époque de consultation, mobiliser comme ça, c'est pas une mince affaire. C'est la détermination. Félicitations. La détermination, c'est la détermination. Et Martin Lukusa Panu. Ok. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé le choix des animateurs, des fédéraux dans différents districts et tout? Le choix, premièrement, la compétence. On n'a pas pris n'importe qui. Donc, nous avons choisi parmi les meilleurs. Vous devez savoir que les gens qui ont été choisis, la plupart, je dis presque tout le monde, ce sont d'anciens politiciens. Oui, ce sont d'anciens politiciens. Il y a des gens qui ont postulé déjà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une base déjà. Ils ont une base. Une forme d'expérience. Ils ont une expérience. C'est-à-dire que, et puis, deuxièmement, nous avons choisi par rapport à l'obédience. Parce que RICEP, vous savez, RICEP est proche du chef de l'État. Alors on ne peut pas prendre quelqu'un de l'opposition, le maître fédéral quelque part. Donc il y a des critères là qui ont vraiment joué à la compétence et puis à l'obédience aussi. Donc, ok, d'accord. Mais déjà, nous avons vu les images de ces installations au niveau de Lukunga et au niveau de Funa. Mais dites-nous déjà, qu'est-ce que vous avez remarqué des si particuliers, par exemple, au niveau de Funa? Des petits problèmes que vous avez remarqués auxquels ces fédéraux-là devront normalement peut-être attaquer dans un premier temps?
Non, bon, le problème, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. Ils ont été vraiment à la hauteur. Il n'y en a pas tellement. Là, les petits problèmes, peut-être un peu de retard. Les gens sont arrivés un peu en retard, tout ça, on a compris. Par exemple, par rapport à l'événement. Oui, par rapport à l'événement. Par rapport à l'événement, justement. Au niveau des Funa, par exemple, le jour-là, il y avait un match de football. Okay. Donc, on était obligé de commencer un peu en retard à 18h. Ouais, un peu, les gens étaient. Et c'était prévu quand? À quel moment? C'est prévu à 15h. On a commencé à 18h. Mais malgré ça, les gens sont restés jusqu'à 18h pour suivre ce qu'ils devaient suivre. Donc, des ratés, il n'y en avait pas tellement. D'accord. Mais en suivant ces images, nous avons remarqué aussi qu'il y a une formation en vue pour les cadres de RICEP. Parle-nous. Effectivement, c'est la remise à niveau de nos cadres. La remise à niveau de nos cadres. Et Martin Loukoussa, il tient vraiment cette formation-là. Bon, d'après. Parmi nos cadres, il y a des gens, effectivement, il y a des politiciens, mais ceux qui ne sont pas politiciens, ils viennent d'arriver. Ils sont vraiment novices en politique, ils sont là. Ils doivent être trempés dans l'eau politique. C'est comme vous dites là, c'est-à-dire qu'il doit suivre une certaine transformation. Transformation. Alors nous avons écrit au président de la CENI pour demander cette formation-là, une formation idéologique, et puis cette stratégique électorale. Au président de la CENI, Denis Kadima. Denis Kadima, oui, on l'avait écrit officiellement, on a écrit officiellement, on a dit c'est la lettre officiellement. Bon, c'était prévu les 11, mais malheureusement, oui, le président de Koussa a un agenda très chargé, il ne sera pas peut-être là, donc finalement, ce sera pour les 18. Ok. 18 avec les invités, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, mais déjà, pour RUCEP, Rassemblement, c'est une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État. Mais est-ce que RUCEP a aussi des ambitions au-delà de ce soutien à l'égard du président de la République? Est-ce que vous avez une vision aussi pour vos propres membres, vos propres cadres pour 2023? Oui, effectivement, c'est une plateforme politique. Nous avons des ambitions, la gestion des ambitions à gérer. On va les gérer, effectivement. Nous avons des cadres, nous avons des gens qui sont ambitieux, qui doivent normalement postuler. Nous voulons avoir des députés, comme tout le monde. Donc au-delà de ça, nous voulons avoir des députés aussi. Donc demain, si RUCEP a arrivé à avoir plusieurs députés au niveau de l'Assemblée nationale, des députés provinciaux également, on peut aussi espérer que vous, l'interfédéral, remplacer le gouverneur actuel. Bien sûr, nous sommes tous Congolais. Nous sommes des Congolais, pourquoi pas? Et quels sont vos rapports avec le gouverneur actuel? Non, bon. Comment jugez-vous l'action qui est menée par le gouverneur actuel? Parce qu'il faut dire que l'interfédéral, au sein d'une plateforme politique, joue pratiquement le même rôle que les gouverneurs de la ville. Alors, quel est votre jugement de l'extérieur, en dehors des institutions, par rapport à ce qui est fait par le gouverneur actuel? Oui, c'est vrai, il a hérité d'une ville à problème. Une ville à problème, mais Kinshasa, c'est une ville à problème. Mais là, je comprends. Mais on attend des animateurs qui viendront avec des solutions. Tout à fait. Mais il est là, il est en train de... Mais il faut souligner que c'est une ville à problème. Oui, Kinshasa est une ville à problème. Mais je comprends, il se démène tant bien que mal. Hein. Nous avons vu à la lumière, il n'y avait rien, mais je vois quand vous passez sur les boulevards, est éclairé, pour le moment éclairé. Effectivement, il y a des petits problèmes qui restent encore, mais bon, il faut lui donner la chance. Je me rappelle, pas plus tard qu'avant-hier, il y avait une discussion, hein, une dame qui dit, on ne peut pas quand même manger la lumière. Et s'il y a de la lumière sur les grandes artères de la ville, mais si, par exemple, les infrastructures routières, aujourd'hui, il y a des bouchons qui, en tout cas, à un moment donné, nous poussent à réfléchir sur la manière dont la ville est gérée. Non, justement, en ce qui concerne, vous parlez des infrastructures routières, justement, il y a des travaux qui se font. Quand vous allez à travers la capitale, il y a des travaux qui se font. Chez moi, par exemple, côté Kitambo, j'ai vu, on a cassé, on a tenté de refaire la route. Partout, il y a des travaux qui se font. En voyant les images, on a vu les installations au niveau de la fédération Funa. Mais parlons de Funa, si vous arrivez à Kalamou, mais je vous assure qu'il y a des nids de poules partout. On a barré la route et la circulation. C'est vraiment un casse-tête chinois. Oui, mais justement, c'est parce que les travaux qui se font. La population doit être patiente. Doit patienter. Ils doivent attendre la fin des travaux. Ok.
Et donc, vous comprendrez que l'interfédéral a de bons rapports, en tout cas avec le gouverneur, parce que la population doit aussi être patiente, j'allais dire. Alors, dites-nous un peu, parce que on venait de voir les images des installations au niveau de Lukunga et de Funa, mais vous avez installé 4 fédérations. Les 2 autres fédérations, c'est quelle fédération? Nous avons installé Tchangou, on a installé Lukunga, on a installé Funa et puis on a installé Moamba. Ah d'accord. Alors comme on n'a pas vu... Les fédérations ont été installées. D'accord. Comme on n'a pas eu le temps de voir les défédérations, nous allons demander à la régie de nous balancer les images des installations des autres fédérations. Et on revient juste après. Moamba tombé sans résistance pour la bande de rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire RICEP na Mukuse. Oye kumba maka na mwana ya mboka Lukusa Panu Martin. Oye bake bazalaki na Moamba pour l'installation ya fédération de RICEP Moamba. Pona yango, Marcele Basilemba Mutayo Gwa nde azwaki maloba na compte ya camarade coordonnateur national ya RICEP oyo azalaki te. Na maloba na ye, arapelaki ke basanganaki wana pona kosala installation ya cadre ya fédération ya RICEP Moamba. Pe na kati ya RICEP, bazali na formation politique, organisation pe association ya société civile, pe personnalité ainsi que diaspora bazali wana. Bango bazali kokumama na vision politique, bazali ko partager idéologie ya mokonzi ya mboka, oyo azali kosala stratégie nyonso pour RICEP et Kende Liboso. Pour l'information, on rappelle que coordination fédérale ya Tchangou, bango bazaki installé mokolo ya dimanche le 31 octobre 2021 et l'on la ser coordonnateur communal na bango lokola Masina Njili Ntsele Malukupe Kimanseke. Pe apesaki félicitations na bandeko ya Tchangou, pamba te bayambaki bango kitoko pe camarade Lukusa Panu Martin coordonnateur national à lobby akoya kotala bango. Pona kovandisa sikoyo fédération ya RICEP Moamba oyo ekokumama na coordonnateur fédéral na yango camarade Eric Ntumba Abuya elongo na biro na ye mobimba bavandisaki bango kitoko avec impact pe idéologie pe barapelaki que coordination ya RICEP ville province ya Kinshasa ezali bongo composé na ba membre ba formation politique et belé ba jeune oyo bazali ko uta de partout pe bafongoli porte na bango pona koyamba batu nyonso. Souci na bango ezali nde ko soutenir chef de l'état na ba action na ye ya développement pe instauration état de droit, ko combattre na ba échelon nyonso ba antivaleur pe ko participer na reconstruction ya mboka esika nyonso bakozala. Webi RICEP to banda sortie na biso officiel sikoyo Martin Lukusa Panu atindi bato na terrain pour que tout s'enfoncer de plus en plus na kati ya population. Le tout installé ba membre de la fédération ya Moamba. Nazo profiter pour koloba pe que neto installer fédération ya Moamba lelo dimanche prochain to kolembate. Tozala ba installation ba fédération na biso to na Funa. Tala bureau ya sika ya Moamba bazwaki bongo ba insigne nyonso ya RICEP pe nyonso elekanaki kitoko. RICEP balobi baza kokende Congo mobimba po souci ezali ko accompagner chef de l'état et okani. Voilà, c'était là les images de l'installation de la fédération de Moamba et le reste. Alors, l'interfédéral Placide, un mot par rapport à ça? La même ambiance. La même ambiance. La même ambiance. La même ambiance. Mais vous n'avez pas encore échoué depuis vos installations. On vous a pas encore dit que vous avez échoué. Non, personne ne nous a dit ça, mais c'est vraiment la détermination, comme je vous ai dit. C'est parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à aller avant, oui. D'accord. Alors, je voudrais au moins, parce que nous avons remarqué que le président de cette plateforme RICEP va se déplacer à l'intérieur du pays. Pour quelle mission déjà? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'agenda du président de cette plateforme RICEP? Oui, c'est vrai, il doit se déplacer. Il va commencer par l'est du pays. Vous savez que RICEP à l'est là-bas est très bien implanté pour le moment, dans les grands Kivu. Ok. C'est très bien implanté. Alors, il doit faire une tournée de ces côtés-là pour aller voir ce qui se passe de ces côtés et puis prendre les langues aussi
avec nos gens qui sont de l'autre Les côté ressortissants là-bas. de l'autre côté. Sur l'autre côté. Et puis, vous savez, c'est une promesse martyre, hein, où il y a une criminalité terrible de l'autre côté là-bas. Il y a des atrocités, il y a des morts. C'est presque chaque jour. Avec l'état des sièges, tout ça, bon, les choses s'améliorent ou pas? Comment vous voyez l'action déjà du chef de l'État par rapport à ça? L'action, d'abord, je suis en train de louer ça. Je loue ça, et la volonté des chefs de l'État d'aller à l'avant. Mais en dépit de ça, il y a bon, on peut se les tuer chaque jour. Vous comprenez que tout le monde ne fait pas de cet état de siège. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde ne fait pas de ça. Mais nous sommes déterminés à finir avec ça. Il a fait appel à l'armée ougandaise, ça c'est un point secret pour ça. C'est parce qu'ils veulent vraiment en finir avec ça. Donc on l'appuie, nous le soutenons et puis on l'accompagne. Raison pour laquelle le président, le coordonnateur national, va se déplacer pour aller voir aussi ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est déjà pour bientôt, ce déplacement du président Martin Lukusa? Nous sommes en train de préparer, certainement, ce sera au mois de janvier. Le jour n'est pas encore fixé, mais ce sera certainement au mois de janvier. Parce que avant ça, il y a une grande activité, il y a l'installation de l'interfédéral qui sera au stade municipal de Massina. Ok. Ça aussi, ça sera au mois de janvier, mais avant son départ. Son départ. Donc, il sera encore là avant, juste après l'installation de... Parlez-nous un peu de cette installation-là, parce que déjà, nous avons remarqué que vous avez installé des fédérations. Oui. Au mois de janvier, vous prévoyez quelle grande activité? Une grande activité, c'est-à-dire qu'il va installer officiellement l'interfédéral. Ok. Et à cette occasion, il va présenter tous les hauts cadres de RICEP. Ok. Donc, ça sera la fête. Et ça sera où? Ça sera au terrain municipal de Massina. Bon, je me pose aussi cette question. J'espère que même les téléspectateurs se posent aussi la même question. Pourquoi, généralement, les acteurs politiques, lorsque vous organisez une activité, vous aimez souvent ce côté-là? Pourquoi vous avez choisi réaliser cette activité au niveau de Tchangou? Tchangou a une particularité. Ok. C'est un coin révolutionnaire. Ce sont des révolutionnaires, il faut vraiment entrer dans oui, c'est un peu ça. Donc, Tchangou, en fait, Tchangou des révolutionnaires. Vous avez Tchangou, vous avez Kinshasa. Ah bon? Oui. Ah d'accord, bah, ça c'est l'interfédéral qui nous apprend, qui nous révèle. Hein. Il faut croire à une personne qui connaît bien. Mais dites-nous, cher interfédéral, déjà aujourd'hui, si vous devez regarder, parce que vous avez donné votre point de vue par rapport à la manière dont la ville est gérée, mais si vous devez donner un point de vue, un conseil par exemple, à votre... frère, le gouverneur de la ville actuelle, sur quel point, oui, à son excellence alors, sur quel point vous allez vous apaisantir pour lui donner un conseil, s'il faut lui donner un conseil à faire dès l'entame déjà du mois de janvier? Oui, moi je crois que la ville doit mettre beaucoup de moyens pour éradiquer la criminalité. Ça devient de plus en plus terrible, il y a des enlèvements, tout ça. Ah bon? Oui, dernièrement, il y a un ami qui m'a apporté une information. Il y a son fils qui a été enlevé. Il était à l'école, après, il portait disparu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 4 jours maintenant, 4 jours. Donc, il faut vraiment un paquet, il faut mettre un paquet. Un paquet pour éradiquer la criminalité. Enfin, on ne va pas éradiquer, mais c'est un peu de réduire sensiblement un peu. Ouais. Ok, d'accord. Alors, où se situe la permanence ou les sièges de RUCEP? C'est à ça se situe à quel niveau, dans quelle commune, s'il y a des gens qui voudront bien y aller? S'il y a des gens qui voudront bien nous voir, nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons un siège national, une permanence. Ok. Vous voyez, à Funa. Une permanence à Funa, le triangle, quand vous allez en face d'Indolo. Ok, d'accord. En face d'Indolo. Il y a une usine de mousse. Il y a l'école, oui, il y a l'église Philadelphie. Okay. Juste à côté de Philadelphie, il y a un immeuble, vous allez voir les inscriptions là, RICEP. D'accord. Au moins, vous avez une permanence, un siège national. Oui, un siège. D'accord. Alors, qui vous soutient, qui vous sponsorise? Parce que, à voir les activités que vous organisez, comment est-ce qu'il y a une grande mobilisation, des déplacements que vous allez effectuer à l'Est, et déjà l'activité que vous préparez pour l'installation de l'interfédéral,
qui vous soutient financièrement? Qui est derrière vous? Les cotisations des membres. Les cotisations de C'est les membres. membres du RICEP. Vous êtes sûr? C'est sûr. C'est sûr. Les cotisations des membres. Nous vivons de nos cotisations. Ok, Oui, nous ne sommes pas des institutions. Hein. Nous vivons de nos cotisations. ok. Parce que beaucoup de gens se disent, ben, il y a des plateformes qui naissent comme ça, c'est le président de la République qui est derrière Non, RUCEP, pas du tout, pas du tout. voir déjà les activités, Non. voir les vents en poupe qu'a le président Martin Loukoussa, on se dit, ben, le président est derrière lui. Non, je ne pense pas. Et nous avons une comptabilité en bonne et due forme. Il y a les membres qui cotisent. Ok. Donc l'IGF est aussi Pardon? dans RUCEP. Vous avez votre IGF dans RICEP. Oui, IGF, oui. IGF, Ou la oui, gestion nous avons- financière. Oui, la gestion financière, bien sûr. Alors, lorsque vous scrutez un peu l'actualité actuelle, quel est votre point de vue par rapport aux actions menées par le gouvernement des Warriors? Bon, Parce que nous tendons déjà, c'est les festivités de fin d'année. Quel est votre point de vue par rapport à ce qui se passe, la manière dont le gouvernement gère au quotidien le pays? oui, c'est vrai. Je vous ai dit qu'ils ont hérité d'un pays qui était très malade. Un pays très malade, c'est vrai. Ils font des efforts. Il faut parfois reconnaître aussi les efforts. Il faut reconnaître les efforts. Ils ont, par exemple, côté rémunération, moi je vois qu'il y a des efforts qui se font quand même. Je vais donner un exemple. ONATRA, par exemple, ONATRA avait des sérieuses difficultés, des problèmes d'argent. Mais nous avons vu que le gouvernement a fait quelque chose. Il y a des paiements qui se font pour le moment. Et je profite de l'occasion pour saluer les ministres des Transports et puis le chef de l'État. Le ministre des Transports, Chéribin Okende. Chéribin Okende, en tout cas, et toutes nos félicitations. Il faut vraiment les reconnaître. On était vraiment en difficulté. Il y a du bois de sauvetage. Bon, ce n'est pas assez parce qu'il faut faire encore plus. Donc, le gouvernement fait quand même quelque chose, il faut vraiment le reconnaître. Mais les moments sont très, très difficiles, très durs. Alors, regardez ces téléspectateurs qui vous suivent et si vous avez un message à donner à ce téléspectateur, qu'est-ce que vous allez dire? Le message, c'est vrai, je dirais plus aux gens qui n'ont pas d'espace d'expression, de rejoindre les RICEP. L'ICEP vous donne un cadre propice pour vous exprimer. Donc, c'est le message que je vais donner aux gens qui ont des moyens, qui ont des ambitions, à gérer. Les régions de RICEP, c'est une plateforme, comme je vous ai dit, un cadre propice d'expression. Ils peuvent nous rejoindre. Bon, à la population de faire confiance au gouvernement, de faire confiance au chef de l'État. D'accord. À la population de faire confiance à RUCEP et au chef de l'État. RUCEP qui est une plateforme extra-parlementaire qui soutient la vision du président de la République. Nous avons reçu pour vous l'interfédéral de ce rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, M. Placide, à qui nous vous remercions d'être passé. Et j'espère que prochainement, vous allez revenir encore pour Oui. nous apporter des informations concernant RICEP. Nous serons là. D'accord. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, très chers téléspectateurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi.